Bienvenue à Suivez le lapin blanc dans cet épisode intitulé Mouton. Mardi matin, après que les déneigeurs aient ramassé la neige, la première voiture à se garer l'a faite sur le trottoir. Possiblement que le conducteur n'en était pas conscient. N'empêche, toute la semaine, les voitures se sont garées sur le trottoir, car la voiture suivante s'est alignée sur la première et ainsi de suite. Ce qui m'a ennuyé. Si les conducteurs avaient réfléchi un peu, ils se seraient rendus compte qu'il y avait des portes, des marches et un trottoir. Mais ils se sont plutôt comportés comme des moutons. Plus simple. Thomas Victor évoquait dans une série de tweets une expérience en psychologie qui démontrait la pression des pairs. Les gens, majoritairement, préfèrent se plier à l'opinion du groupe plutôt que d'écouter leur bon sens. La source d'information de Brandon Dealey évoque comment les médias ont forgé l'impression que Hillary Clinton avait gagné au vote populaire, même si ce n'était pas vrai. Les gens avaient le sentiment que Trump était le plus populaire. C'est ce qu'ils voyaient avec leurs collègues dans la rue, dans les assemblées. Malgré tout, ils ont donné plus de crédibilité à la télévision et aux journaux. Si CNN ou le Washington Post le dit, ce doit être vrai. Mon point de vue est limité. Peut-être qu'ailleurs, Hillary est vraiment populaire. C'est le jeu des médias de propagande, forger l'opinion dominante. Mais si elle ne représente pas la réalité ou même si elle ne représente pas la vérité ou la réalité. Ils sont conscients de ce pouvoir, car les gens se comportent en moutons. Ils suivent l'opinion dominante. La peur d'être différent, je présume. À une certaine époque, cela pouvait menacer la survie d'un individu. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais le comportement est bien ancré. Le jeu auquel nous jouons depuis quelques mois maintenant est d'inverser cette opinion dominante, de démontrer que les médias ne sont pas fiables. Mais changer les habitudes prend du temps. Toutefois, si un nombre suffisant de moutons prennent un autre chemin, le troupeau complet risque de le prendre. C'est ce qu'on appelle l'effet du centième singe. C'est pour cela que je fais si peur à Facebook et Twitter au point où ils ont bloqué mes comptes. C'est pour cela que les journalistes, les organismes et les politiciens ignorent mes missives. Ils ne veulent pas sortir du troupeau de l'opinion dominante. Trop risqué que cela déboule sur autre chose qui mettrait leur confort en péril. Q nous a prévenu que la semaine qui commence sera finalement une semaine charnière. La pression ne cesse d'augmenter depuis le début novembre. Ce faisant, de plus en plus de moutons ont commencé à réaliser qu'il se passait quelque chose et à se poser des questions. C'était pour paver la voie pour ce qui s'en vient. Ce serait bien que les gens cessent d'être des moutons et se mettent à réfléchir. Et aussi qu'ils cessent de se garer sur le trottoir.